Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Cette journée est l'occasion de rappeler l'importance de la prévention, du dépistage, de l'information, de la lutte contre la stigmatisation. Ensemble, luttons pour agir une meilleure facilitation à la prévention pour tous et pour toutes. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. On écoute. Merci beaucoup. La santé publique, hygiène et prévoyance sociale, désignée de son Excellence, le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales, chers collègues, Monsieur le Secrétaire exécutif national du PNMLS, Professeur Kaplan, Monsieur le médecin directeur du PNLS, Dr. Boyo, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux des ministères, Monsieur le représentant du PALS, mon général, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des cellules sectorielles de lutte contre le sida, Mesdames et Messieurs de la société civile et représentants des personnes vivant avec le VIH et les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée à la fois solennelle et célébratoire. Solennelle parce que nous nous souvenons avec le cœur lourd des millions de vies perdues à cause de maladies liées au sida. En RDC, 26 000 personnes ont été nouvellement infectées et 12 000 sont décédées cette année seulement. Mais si nous remontons à 1990, la RDC a perdu près de 1 500 000 personnes du fait du sida. Parmi elles, nos proches bien-aimés, nos conjoints, nos époux, nos épouses, nos parents, mais aussi nos collègues, nos voisins, nos amis, des amis qui sont devenus famille. Personnellement, cette année, et je remercie le SEN et tous les collègues ici au PNMLS qui nous a fait ce montage, je me souviens surtout de maman Aline, qui, si elle était encore parmi nous, aurait, comme elle nous a toujours dit, fait vibrer la salle de sa voix élevée en chantant. Partenaire toute la vie, partenaire, partenaire toute la vie, partenaire toute la vie, nous sommes partenaires toute la vie, engagés toute la vie, engagés, engagés toute la vie, engagés toute la vie, nous sommes engagés toute la vie. Sida, nous te vaincrons, Sida, Sida, nous te vaincrons, Sida, nous te vaincrons. Le travail des acteurs communautaires de l'Ucopus et du GRAM au Nord Kivu qui, malgré l'insécurité et malgré les risques pour leur propre vie, sont sortis dès le début février de cette année à la recherche de leurs pères, leurs voisins vivant avec le VIH ayant été déplacés. Parmi eux, des enfants, des jeunes, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des membres de leur groupe communautaire de traitement. Début février, ils ont constaté que plus de 1000 membres de leur groupe communautaire de traitement, déplacés de Goma, Karisimbi, Nyiragongo et Kiroche vers 10 sites de personnes déplacées, avaient fui leur maison sans leurs médicaments et que des centaines restaient introuvables.
À la fin février 2025, un mois seulement après le début des perturbations liées au conflit, ces groupes d'observation communautaire ont constaté que environ 40% de leurs membres étaient confrontés à une rupture imminente des antirétroviraux. Le GRAM ne parvenait plus à retrouver 25% de ces patients. L'UCOP Plus a confirmé qu'environ 8% de ses membres étaient décédés faute de traitement et de soins. Cette année, alors, nous a donc douloureusement rappelé l'urgence de garantir la continuité du traitement et d'intégrer nos efforts, même dans des situations de crise. Aujourd'hui, alors que de multiples programmes font face à de graves pénuries de financement pour les activités critiques, les ressources humaines et les intrants, nous nous joignons au reste du monde pour élever nos voix dans le plaidoyer. Le sida n'est pas terminé, loin de là. Nous sommes très loin de là. Et nous devons rester concentrés pour sauver des vies, des familles et protéger la dignité. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous célébrons et nous honorons le travail de tant de personnes qui, malgré les perturbations, continuent de servir avec un profond sens d'humanité, de passion et d'engagement. La société civile, allant de porte en porte dans chaque communauté du pays et se coordonnant autour de votre structure ANORS pour transformer les observations et les conversations en données permettant d'éclairer les décisions et d'améliorer les services. Les médecins, les infirmiers, avocats, défenseurs de droits humains, policiers, les militaires, les partenaires techniques et financiers, les parlementaires, les gouverneurs et en RDC, de manière très unique, son Excellence le chef de l'État qui s'est engagé personnellement pour lancer une initiative présidentielle pour accélérer l'élimination du VIH chez les enfants. Parce que, ayant tous les outils pour le dépistage et le traitement, qu'est-ce qui nous empêche réellement de dépister chaque femme enceinte à la CPN pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant et offrir le traitement aux femmes non encore sous traitement? D'une manière, il faut la volonté, un meilleur suivi et l'attention à la qualité. Ce qui est certain, c'est que la riposte au VIH en RDC a construit l'un des partenaires les plus larges pour lutter contre cette menace de santé publique. Ce partenaire est inestimable et pour terminer, je propose 6 actions pour ce grand partenariat en RDC. Ensemble, nous devons continuer à plaider pour un financement adéquat de la riposte au VIH. Le sida n'est pas terminé et des centaines de milliers de vies dans les familles dépendent d'un accès continu à la prévention, au traitement et au soutien pour rester en sécurité et en vie. Plaider pour une augmentation du financement domestique de la riposte par le gouvernement et le secteur privé. C'est la seule option de financement durable pour protéger les vies en RDC. La seule. Plaider pour une utilisation efficiente et efficace du financement mobilisé pour la riposte au VIH afin que chaque contribution précieuse et durement obtenue aide la RDC à atteindre les personnes ayant les besoins les plus importants. Investir dans le renforcement des systèmes communautaires, des systèmes de santé, des systèmes de protection, des programmes éducatifs et des opportunités d'apprentissage qui soutiennent les interventions et les efforts essentiels de prévention, de traitement et de soins du VIH intégrés dans une prestation durable et ayant un impact réel. Financer le travail vital des acteurs communautaires qui veillent à ce que les personnes dans le besoin soient suivies de manière constante jusqu'au dernier kilomètre et soutenues pour vivre pleinement et dignement. Et investir continuellement
dans l'amélioration des données et de la qualité des services afin que chaque décision soit mieux éclairée et que chaque contact avec les services au sein de ce large partenariat multisectoriel soit un contact qui assure la dignité et protège efficacement les vies et l'espoir. Merci beaucoup d'abord pour l'intérêt que vous accordez à cette journée mondiale de lutte contre les sida. Mais ce que nous pouvons dire, c'est de rappeler d'abord le thème de cette journée. Au niveau international, c'est surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Au niveau pays, les thèmes que nous avons retenus, c'est une riposte équitable pour une République démocratique du Congo sans VIH-Sida d'ici à 2030. Alors, la thématique ou les thèmes retenus pour cette année, que ce soit au niveau international ou national, traduit en fait la nécessité pour nous de nous engager davantage parce que nous n'avons pas encore vaincu le sida et que face à la crise de financement, nous avons noté de réduction de financement extérieur. Donc l'appel est lancé pour qu'il y ait l'accroissement, l'augmentation des ressources domestiques. Et par ressources domestiques, il faut comprendre le renforcement des ressources budgétaires de l'État congolais, que ce soit le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et même au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais pas seulement les ressources budgétaires de l'État. Il faut aussi que le secteur privé lucratif et le secteur privé non lucratif puissent davantage s'engager dans la lutte contre le VIH-Sida, pourquoi pas en finançant cette riposte. Ce qui est important dans la lutte contre le VIH-Sida, c'est la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est le premier mot fort. Le deuxième mot fort, dans la lutte contre le sida, traiter, c'est prévenir. Et donc, c'est peut-être l'occasion de souligner l'importance du lancement que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba, qui venait de lancer une molécule à combinaison fixe pour les enfants, une molécule dispersible qui s'appelle le PALD. Donc traiter aujourd'hui, c'est prévenir parce qu'une personne qui est bien traitée, qui est bien prise en charge, voit sa charge virale devenir indétectable. Ça veut dire que la personne devient incapable de pouvoir transmettre le virus du sida à une autre personne. C'est ça le deuxième mot fort. Et le troisième mot fort, nous devons absolument, notre population, nos communautés, devront absolument bannir la discrimination, la stigmatisation, les rejets, l'exclusion, parce que la discrimination tue plus que le VIH. Permettre une certaine accessibilité aux traitements, aux ARV et tout le reste. Les partenaires sont là en appui pour que nous puissions atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Donc tous les problèmes est à ce niveau. Les ressources, nous les avons, humaines surtout. La société civile, elle est là. Et donc, si les ressources nous accompagnent, je crois que nous pouvons atteindre ces objectifs-là. Réduire l'impact du VIH à tous les niveaux, aussi bien des niveaux de jeunes, au niveau de tout le reste du secteur de la population. Oui, vous avez un grand travail jusqu'ici, parce que, oui, vous avez raison, parce que c'est le mort, en sorte que le gouvernement est en moitié de l'État pour ne pas capable de courir. Mais est-ce que vous comptez appliquer la faute à ce que le gouvernement vienne vite à votre État? Ah oui. Oui, parce que vous avez entendu dans les déclarations des uns et des autres. Oui. Et surtout avec le problème de la guerre à l'Est, tout ça, ça perturbe beaucoup la lutte. Donc le gouvernement doit faire de sorte vraiment de nous accompagner malgré toutes ces perturbations. Sans le gouvernement, sans les appuis extérieurs, la lutte, comme l'a dit la responsable régionale, le SIDA, il est encore loin d'être, nos objectifs sont loin d'être atteints. Et les sida, nous ne pouvons pas les vaincre sans pouvoir prendre les devants par rapport au VIH. Voilà. Le petit mot de la fin. Le mot de la fin, j'invite seulement tous les acteurs à ne pas baisser les bras, malgré les manques de financement, les manques de moyens.
Et je crois que nous devons toujours être sur le terrain. Nous battre parce que c'est notre pays. Ce sont nos populations qui souffrent, c'est nous-mêmes qui en souffrons. Donc si nous baissons les bras, personne ne viendra à notre place pour nous aider à lutter et à réduire tant soit peu l'impact du sida auprès de nos populations. Merci beaucoup pour cette intervention. Lolo, le Sono, activiste dans le VIH. Je travaille pour le compte du CELS, qui est aussi une organisation de lutte contre le sida dans les entreprises. Voilà, et j'ai travaillé pour plusieurs organisations. Voilà, donc je suis plein dedans depuis plus de 20 ans. Super.